je suis Ellie Green, je suis auteure et j'ai écrit une série sur les pirates de l'air dans un univers rétro-steampunk. Donc ce sont des pirates avec tous les codes qu'on aurait pu voir au XVIIe, XVIIIe siècle, pendant l'âge d'or de la piraterie, mais qui évoluent dans un univers complètement fictionnel, à bord de machines volantes et qui se déplacent entre des îles suspendues dans le ciel. Pour résumer un petit peu l'histoire, c'est un équipage donc de pirates qui va enrôler de force une jeune fille et elle va les accompagner un peu malgré elle au début dans une chasse au trésor et ils vont parcourir le ciel d'un indice à l'autre, d'une énigme à l'autre pour retrouver un trésor légendaire. Donc, cette année, j'ai eu l'honneur d'être invitée au Salon de Montreuil qui a pour thématique le nous. C'est une toute petite thématique qui prend pas beaucoup de place sur le papier, mais c'est un mot qui est très très large de sens. Donc je vais vous parler un petit peu de comment j'interprète cette thématique à travers l'univers de la piraterie. Et pour ça, je vais d'abord vous lire un petit extrait. Donc l'extrait que je vais vous lire, il arrive à peu près à, on va dire, 3/4 du livre. Et pour vous résumer un petit peu, les pirates sont amenés à devoir jouer une partie d'un jeu assez violent qui se situe un peu entre la boxe et le hockey sur glace pour obtenir un artefact et donc le gagner contre, contre une équipe d'une peuplade d'une des îles qu'ils visitent. Et donc ils vont devoir jouer selon les règles locales qui impliquent que finalement tous les coups sont permis et qu'on peut tuer l'adversaire. Alors dans cet extrait, vous aurez le capitaine Mousquet, Ézéchiel, le plus jeune de ses officiers, Sergueï, Gareth et Pétrus, qui sont 3 autres de ses officiers, et Prudence, la jeune fille qui s'est fait enrôler de force au début de l'histoire. Donc là, la partie dure depuis quelques minutes déjà, et dans les 2 équipes, il y a déjà quelques joueurs qui se sont fait éliminer, ou enfin plutôt blessés. Et donc, ça commence à sentir un peu le roussi. Ézéchiel était vivant, mais de toute évidence, la partie était terminée pour lui. Désormais, les pirates étaient seulement 3 contre les 5 hommes du Nord restés en jeu. Le capitaine, Pétrus et Sergueï savaient que même à un point de la victoire, celle-ci avait maintenant toutes les chances de leur échapper. Il faut faire rentrer un remplaçant, s'exclama Gareth, tandis qu'il aidait Pétrus à évacuer Ézéchiel du terrain. La seule solution de gagner le dernier point est de prendre ses balourds de vitesse, mais nous n'avons personne d'aussi rapide qu'Ézéchiel, grogna Pétrus. Mousquet fronça les sourcils, tandis que ses neurones s'activaient rapidement. Son regard tomba alors sur Prudence, occupée à compter les côtes fêlées d'Ézéchiel. « Ce n'est pas tout à fait vrai, dit-il en retrouvant le sourire. Je connais quelqu'un capable de patiner aussi vite que lui. Pétrus suivit le regard de son capitaine et saisit le fil de sa pensée. « Vous n'êtes pas sérieux » s'exclama-t-il. « Il suffirait de quelques secondes sur le terrain, nous pourrions lui ouvrir la voie et ils vont la démembrer et en faire une pile de crêpes, dit Pétrus. Capitaine, Pétrus a raison, intervint Gareth. Nous ne pouvons pas lui faire prendre ce risque, ils ne vont en faire qu'une bouchée. Et si nous lui demandions directement, proposa Mousquet. Prudence écouta le capitaine lui exposer son plan, tandis que l'arbitre venait recueillir leur décision quant au remplacement de leurs joueurs. Je vais le faire, affirma Prudence à l'arbitre, d'un ton déterminé. Il n'en est pas question, vociféra Pétrus. De toute façon, elle ne peut pas jouer, elle ne fait pas partie de notre équipage, dit-il à l'arbitre. Effectivement, c'est la règle, confirma ce dernier. Ça, on peut l'arranger tout de suite, dit Mousquet d'un ton ferme, en attrapant le bras de Prudence. Il sortit une petite lame pliable de sa ceinture et s'apprêta à entailler légèrement le doigt de la jeune fille. Ah, cornebouc pesta Sergueï. Capitaine, nous ne pouvons pas faire ça sans notre navire. Nous avons seulement besoin d'un morceau, répondit Gareth. Et j'en ai justement plein la jambe. Pétrus m'a souvent réparé en utilisant des pièces de machinerie de l'héliotrope. L'héliotrope, c'est le navire, dit-il en désignant les rouages de sa prothèse. Pétrus prit alors Mousquet à part. Capitaine, on ne peut pas la laisser faire ça, dit-il, espérant encore ramener Mousquet à la raison. Harald a dit, je sais ce qu'Harald a dit, coupa le capitaine. Mais la petite pense qu'elle peut y arriver, il faut lui faire confiance. Sous l'œil réprobateur de Pétrus, le capitaine Mousquet piqua la pulpe du doigt de Prudence et laissa perler 2 gouttes de sang sur les engrenages de la jambe mécanique de Gareth.
La mouette poussa un petit cri réprobateur et fixa Pétrus d'un œil noir comme pour lui reprocher de laisser faire une telle folie. « Répète après moi, ordonna le capitaine à la jeune fille. En cet instant et devant témoin, moi, Prudence, prête mon serment de pirate. J'atteste larguer l'amarre de mon passé et l'abandonner à l'abîme des cieux. Je promets de consacrer mon présent et mon futur à l'héliotrope, d'être fidèle à son capitaine, comme il me sera fidèle en retour. Je jure d'unir ma vie à celle de son équipage, comme il sauvegardera la mienne en retour. Que la divine mère m'accorde de vivre ou mourir le sabre à la main, pour défendre mon honneur par-delà la mort. » Prudence termina de répéter les derniers mots de Mousquet, sous le regard perplexe de l'arbitre. « Eh bien, nous n'avons jamais fait si vite et si informel, » dit Gareth. « Tu es une pirate, maintenant, » dit Sergueï à Prudence, qui ne réalisait pas tout à fait ce qu'elle venait de faire. « Félicitations, » grommela l'arbitre sans une once de sincérité. « Pouvons-nous finir la partie, maintenant ?» Lorsque les hommes du Nord virent le nouveau joueur, perdu dans ses protections et 2 fois plus petit que sa propre crosse, ils crurent à une farce des pirates. Les anciens interrogèrent l'arbitre du regard, qui leur répondit d'un haussement d'épaules. « Ces pirates ne font vraiment rien dans les mœurs, » soupira le plus âgé des anciens. « Que la divine mère ait pitié de cette petite. » Alors, j'ai choisi cet extrait parce qu'il y a le serment des pirates. Et en fait, le serment des pirates, à l'époque des vrais pirates, c'est pas vraiment un serment, c'était ce qu'on appelait une chasse-partie, donc une liste de règles que les pirates promettaient de suivre au moment où ils s'engageaient dans l'équipage. Et dans ces règles, on trouve notamment des notions de protection mutuelle. Donc il y avait un pot commun, par exemple, où quand un pirate se blessait ou qui perdait un membre, eh bien, ce pot commun servait à le dédommager. Ça ressemble un petit peu à notre système de sécurité sociale. Et il y avait aussi une clause qui parlait d'élection. Voilà, où pour prendre une décision importante, tous les membres de l'équipage pouvaient voter et tous les membres de l'équipage avaient le même droit de vote, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son genre aussi. Donc là, on parle quand même du XVIIe, XVIIIe siècle, où on était en pleine traite des Noirs, où la condition de la femme était très très limitée au sein des sociétés occidentales, alors que chez les pirates, tout le monde avait les mêmes droits, quelles que soient ses qualités de naissance. Et notamment dans ces droits-là, il y avait le fait de pouvoir élire son capitaine, et participer à toute décision importante qui concernait la collectivité, donc l'équipage. Donc c'est pour ça que je trouve que la thématique du nous, elle colle bien à l'univers de la piraterie, parce que c'est vraiment, pour moi, dans l'histoire et jusqu'à présent, le meilleur modèle d'une dynamique sociale, d'une dynamique collective, où l'individualité est particulièrement respectée. Et ce qui fait que les équipages de pirates étaient particulièrement redoutés et efficaces, c'est que les qualités de chaque individu étaient mises en exergue et au service d'un équipage, au service d'une cause commune. Donc voilà, on a des pirates qui sont présentés dans la pop culture comme des gars pas bien propres, pas très bien élevés, toujours un peu bourrés aussi, et qui n'avaient pas beaucoup de jugeote, pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup d'organisation aussi au sein de leurs équipages, au sein de leur société, ce qui est finalement assez faux, voire complètement faux. On avait des micro-sociétés très organisées et des micro-sociétés qui étaient particulièrement égalitaires pour leur époque, et quand on la compare un peu à notre propre mode de fonctionnement, aussi très avancée sur des notions de tolérance, parfois plus avancées que nous, actuellement. Voilà. Donc c'est pour ça que cette thématique de la piraterie, elle me tenait à cœur et que j'avais très envie de raconter une histoire de pirate, et que je suis très contente qu'elle trouve sa place au sein du Festival de Montreuil cette année. Et donc j'aurais adoré vous rencontrer en vrai et en parler avec vous, donc j'espère qu'à défaut, cette petite vidéo vous aura intéressé. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis peut-être que je vous rencontrerai en vrai un jour.